Médias, la séquence a touché de nombreux téléspectateurs. Dans 17 ans, Jean et t-shirt blanc, guitare à la main, se présente face au jury de la France à un incroyable talent, vendredi 24 novembre sur M6. Pas particulièrement désireux de faire de la chanson son métier, il souhaite en faire rendre hommage à son ami Alexandre, décédé il y a 2 ans au Bataclan. Il a écrit un morceau de rap, qu'il interprète sur la musique de Si Facile des Casseurs Flottaires. Sa prestation émeut aux larmes le public et le jury de l'émission. C'est une très belle lettre que tu lui as envoyée, salut Hélène Ségara. C'est un bijou ce que tu nous as offert, bravo, le félicite le magicien Éric Antoine, qui partage sa prestation sur son compte Twitter. Quelques heures plus tard, plusieurs utilisateurs de Twitter s'interrogent pourtant sur cette prestation. Des rescapés du Bataclan et spécialistes du terrorisme remarquent qu'aucun Alexandre ne figure dans la liste des victimes des attentats du 13 novembre et notent le jeune âge de Dan-I, qui avait environ 15 ans au moment des attaques, quand la plus jeune des victimes masculines du Bataclan était âgée de 22 ans. Dans sa chanson, il explique qu'il connaissait son ami depuis 7 ans. Certains suggèrent que l'émission a pu profiter d'une telle séquence pour faire oublier le scandale Gilbert Rozon, du nom du juré de l'émission accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle et effacé des premiers épisodes de cette nouvelle saison. En pleine affaire Rozon, accusation de harcèlement et agression sexuelle, la production d'une émission de télé-réalité sort une chanson hommage poignant à une victime du Bataclan qui n'existe pas. Je vais vomir et je reviens. https://t.co/joruk4iz Cedricmas @Cedricmas 25 novembre 2017. J'ai comme l'impression qu'une émission de prime grand public a voulu se racheter une virginité après un scandale touchant un de ses animateurs. Virginité passant par un hommage aux victimes des attentats. Mais qui sent bougrement le gros fac. Je peux me tromper mais non. Aurelia-Gilbert 25 novembre 2017 sur @M6. Le cœur des Français a chaloupé pour une chanson. Mais pourquoi ne vois-je aucun Alexandre parmi les victimes du Bataclan? https://t.co/jic9i4q Nicolas Hunin @n-nain 25 novembre 2017 3/3. Enfin, on demandera à M6 et à l'interprète de ce bouleversant hommage musical s'ils ont fait tourner la bullshit machine à plein régime pour jouer hontément avec l'émotion du public en inventant un mort du 13 novembre, ou bien si nous avons loupé quelque chose. Merci. Jean-Marc Lafont @jm-Lafont 25 novembre 2017. Contacté par le HuffPost dimanche, M6 répond qu'il ne faut surtout pas remettre en cause la véracité de cet hommage. Le candidat a changé le prénom de son ami, par respect pour sa famille, explique Théon. Le jeune homme confirme et explique au HuffPost dans des messages Facebook avoir utilisé un pseudonyme. C'est mon initiative personnelle ainsi que celle de la famille, précise-t-il. Pour moi, son nom reste intime, il n'a pas à être dévoilé, mais ne pas lui donner de nom me paraissait impossible car Alexandre n'est pas personne. Il fallait qu'il ait un nom. Après que le HuffPost a essayé de joindre ses proches pour confirmer son histoire, Dan-I nous a contacté par téléphone lundi pour expliquer que personne n'était au courant, qu'il avait perdu un ami, rappelant qu'il fait référence à ce secret dans sa chanson J'en pleure la nuit. Personne ne sait. Mes proches ne le connaissaient pas plus que ça, et je suis quelqu'un qui reste discret, dit-il. Je suis allé raconter mon histoire, je me suis ouvert devant des millions de personnes. Je n'aurais pas écrit un texte comme ça pour faire le buzz, se défend-il. Il a toutefois refusé de nous donner le vrai nom de son ami afin que nous puissions vérifier s'il figurait sur la liste des victimes du 13 novembre. Immonde. Selon les associations de victimes, la version du jeune homme ne tient pas debout. Il s'embourbe dans ses propos. Bienvenue dans le monde de la pipologie, s'émeut auprès du HuffPost Nadine Ribert-Inard, administratrice de l'association 13-11-15. Car Dan-I a assuré plusieurs fois au HuffPost que la mère d'Alexandre, NDLR, n'a pas voulu que son nom soit inscrit sur les listes de victimes pour des raisons personnelles. Les noms des 130 victimes des attentats de Paris et Saint-Denis sont pourtant connus. Une famille qui n'aurait pas donné son accord? Ça n'existe pas, rétorque-t-on à la mairie de Paris. Chaque famille a donné son accord pour figurer sur les plaques commémoratives disposées sur les lieux des attentats en novembre 2016. La possibilité que l'ami de Dan-I ne soit pas sur les listes de victimes est-elle envisageable? Il y a eu 130 morts le 13 novembre, il y a 130 noms sur des plaques, et les personnes décédées aux abords du Bataclan en font partie, balaie la mairie. Plusieurs membres des associations de victimes assurent par